regarder, discuter. J'enlève le son tout de suite. Puis on va se mettre ça là avec le doc chat. Où est-ce qu'il est mon doc chat? Il est là. Tintin. Fait que c'est parti. Pour cet épisode 29 du filtre au coulant 8 avril. Ouais. Demain c'est Pâques. Demain est Pâques. La fête que j'en recevais des gros chocolats quand j'étais jeune, pis là j'ai plus rien. Ouais. J'ai fini ce temps-là parce qu'on avait des poules en chocolat. Des grosses poules, hein. Ou les poulaillers, là. Ça c'était hot aussi. Mais un gros lapin de 6 pieds qui vend à l'épicerie. Avec l'œil en bonbon, pis t'es genre, c'est ça le meilleur. J'aime pas ça les œufs en bonbons. T'aimes pas ça les œils en bonbon? Je trouve ça claqué au sol. Ah ouais? Ouais. Mais c'est comme du sucre, c'est comme du sucre cuit, là. Ça goûte ça goûte rien. Je sais pas, moi c'est mon préféré. Puis ça pue, hein. Mets ça dans mon chocolat. Enlève-moi ça dans mon chocolat. Sinon, il y a quoi d'autre à part? Ah, les œufs Cadbury qui sortent. Sinon, il y a aussi du stock d'un joueur de hockey en chocolat, un chat en chocolat, dans de la paille en plastique, là. Un chocolat cheap à 5$. Mais c'est bizarre d'avoir dit on se donne le chocolat ce journée-là, ça a aucun rapport avec ce que c'est supposé représenter. Aucun rapport avec là. Jésus. Ouais, c'est ça. Aucun rapport avec Jésus. À la base, là, ça c'est la journée où il est ressuscité. Là. Ouais. Dans la La Bible. résurrection du Christ. Il est arrivé, il a respawn. Là. Il a fait commande barre. Alt. Spawn. Respawn. Il s'est fait whitelist. Il était blacklisté du serveur, puis le mode a fait. Puis il peut rentrer pour cette journée-là. C'était tribunal banni, c'est vous, tu pourras rentrer. Exactement. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour fêter ça? Une petite poule en chocolat, toi. Un chocolat. En chocolat. Ou non, il y a le lapin qui revient souvent, là. Je sais pas pourquoi cet animal-là a été choisi pour désigner Le lapin de Pâques. C'est un lapin qui pond des œufs. Ça, ou ben non, un ours. Un ourson. Ça revient souvent aussi, ça. Je sais pas, là, j'ai jamais vu. Je sais qu'il y a En tout cas, moi, j'ai appris ça récemment, là. Ça a l'air que l'ourson, c'est un effet de Pâques. C'est pour le bas de pinot, pas pour Pâques, câlisse. Je me chie là, eux autres, avec l'ours de Pâques. Un lapin de Pâques. Je me rappelle, on le fêtait Pâques à Venzo. La autres, il y a un dîner, un souper. On faisait des soupers. Demain, j'ai un gros dîner, là. Pain sandwich, crudité. Ouais, moi, c'est ben. Moi, mon père, il fait de quoi? Il fait genre un souper, tu sais, c'est pas genre. C'est pas dit comme étant une grosse fête. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'on. On se rassemble puis on mange ensemble, là. Mais avant, je me rappelle, on allait chez ma grand-mère, pis. Gros souper, tout on donner des chocolats, pis c'était comme ça, comme un petit Noël, tu sais. Les autres, c'était pas intense qu'un petit Noël, là. Mais ma mère, elle m'achetait pas des chocolats. En même temps, ma grand-mère et mon grand-père, ils sont extrêmement croyants, là. Fait que les autres, c'est Pâques, c'est de shit, là. C'est deuxième Noël, là. C'est de shit. Moi, je suis même pas croyant. T'es pas croyant? Non. J'étais un gros athée sale. Ben, moi non plus, je suis pas croyant. Fait que c'est. Moi, je crois qu'il y a pas de Dieu, c'est ça ma croyance. Ouais, c'est ça. Je crois en rien. C'est ça, tu sais, je sais pas que je crois en rien, genre. Oui, il y a quelque chose, mais c'est pas ce que le monde a dit que c'était, là. C'est pas un gros bonhomme, ni un barbu, ni. C'est pas un pays sur les nuages, et vous Non. buvez de l'eau de vie et. Une petite auréole autour de la tête. Gros stéréotype. Puis checker les mortels en bas. Ah, c'est une bande de BS. C'est quand même pressé, ça, par exemple. Mais tu vois que c'est vraiment ce que l'humain s'est imaginé de ce que ça serait, c'est bien trop parfait. Le paradis doit être tannant de des avions pis tout là, il faut qu'il se tasse, Tabarnak, encore un vol Tokyo-Paris. C'est le paradis de 4 pieds. L'univers est des jambes encore, là. Il va s'en faire dedans. Gabriel, va changer ça! T'imagines Jésus de crier de même, hein? Hey! Hey! Allez courir le corridor, c'est... Hey, y'a toi, ce que tu fais là, tabarnak, ta mère! Parquet en parallèle. Par cœur, pareil. Ah, il y a son nuage en parallèle.
Avec ses trompettes, non, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a rien. Moi, je pense que tu meurs, c'est fini. Mais c'est comme, moi, c'est ça, j'ai vu parler d'un gars parler de ça, la mort pis tout. Il dit, tu sais, quand tu te couches le soir, tu t'endors, c'est quoi, c'est quoi tu fais après, c'est quoi tu expérimentes, tu te réveilles. Ton subconscient a jamais vécu du rien, fait que c'est... Les 10 mecs que tu meurs, là, tu vas juste te réveiller. Quelque part d'autre, en quelqu'un d'autre, tu sais. C'était un peu perturbant comment est-ce qu'il disait, mais en même temps, j'étais comme... Parce que tu sais, tu peux pas être conscient. Parce que moi, tu sais, je me dis, la mort, c'est quoi, tu penses? C'est genre, on meurt, pis là, t'es genre dans le noir, dans le vide, t'es assis, pis tu bouffes, t'es genre, je suis mort. C'est pas ça, là. Je pense que t'es pas conscient d'être mort. Mais c'est ça, mais si t'es pas conscient, la seule chose que tu peux expérimenter, outre que ça, c'est d'être en vie. C'est ça que le gars voulait dire. Oui, mais je dis pas que je crée à ça, mais le gars. Quand tu rêves, ton cerveau il marche pareil, mais quand tu meurs, il marche plus. Fait que tout ce qui est conscience, imaginaire, pis ça marche plus. Hein, ouais. Mais lui, en tout cas, pour moi, c'est final bâton, y a pas de. Mais lui, ce qu'il voulait dire là-dedans, je pense, c'est genre, tu pourras pas te sentir dans un vide, genre. Ouais, peut-être pas. Ça va juste, genre, ça va fermer, mier, tac, pis. Je crée pas en résurrection, là. Respawn. Mais peut-être bien que, tu sais, nous autres, on est une 500e vie, là. Peut-être. Pis on le sait juste pas. Si c'est ça, c'est hardcore, là. Parce que là, on en revient quasiment à l'immortalité. L'autre fois, on en parlait d'immortalité, là. Pis ça, là, j'ai checké ça plus profondément, là. Pis c'est un sujet qui fascine l'homme depuis tellement longtemps. Pis y a un gars qui a dit, il pas longtemps, là, je l'ai pas gardé, j'aurais dû le garder, mais il a dit. Pis il est assez cocky de dire ça parce que c'est pas loin. Il a dit d'ici 8 ans. Tabarnak. Hey, c'est pas long, là. C'est gradient, on est en 2023, là. Ça veut dire qu'en 2031, il dit que l'homme va atteindre l'immortalité. Ben, il y a 4 ans, moi je la veux pas, l'immortalité. Mais tu sais, je dis pas que tout le monde va avoir accès, Ouais, mais tu sais, il y en a qui vont réussir. Moi je comprends pas le fun d'être immortel. Ça a tout le temps fasciné. Parce que tu sais, on en revient à ce qu'on vient de dire, la mort. Ouais. T'sais, là, tu te dis, Chris, on peut s'en sauver Mais de ça. si t'es immortel, il faudra que tu travailles pareil. Tu vas juste travailler plus longtemps, t'auras pas de retraite. Waouh! Chris de belle vie d'immortel, ça, merci. Moi je. Où est-ce qu'on s'abonne? Où est-ce qu'on s'abonne à l'immortalité? Des assurances d'immortalité, là. Quand tu passes 150 ans, là, t'es sur la retraite d'immortalité. Genre. Mais ouais, c'était un sujet qui fascine l'homme depuis. La mort, c'est un qui fascine l'homme depuis longtemps, fait que l'immortalité veut pas, ça venait avec, là. Parce que l'humain veut pas mourir. Hein? Ils se sont dit. En même temps, c'est ça pareil, ils se sont dit. Fuck, on va mourir, il y a 5 moyens qu'on meurt pas. C'est juste ça qu'ils se sont dit. Ouais. Fait que là, ils checkent, c'est pourquoi qu'on meurt. Tel organe se dégénère, ok, ils vont le remplacer par un autre, ok, après ça. Tel globule, il marche plus, ok, c'est bon, on va s'en plugger d'autres, fait que tu sais. Mais quand on réussit à tout répondre aux problèmes de la mort, là. Chris, c'est vrai qu'ils vont l'atteindre pour de vrai. Là, ils vont nous transporter dans des machines. Puis là, l'immortalité, ben. Quand tu penses à ça, toi que tu dis. Du jour au lendemain, le monde qui naît aujourd'hui, les bébés qui naissent aujourd'hui, on les plug, opération, immortel. Ça veut-tu dire que là, faut arrêter de faire des bébés parce qu'on va être rendu 23 milliards sur la Terre parce que le monde meurt plus? Pis t'sais, la question c'est. Oui, t'es immortel, mais est-ce que t'arrêtes de vieillir? Donc, à 30 ans, bang, tu tangues, tu restes immortel à 30 ans. Oh, le mec a dit, là. Tu vieillis encore. T'as 500 ans, mais ton corps a 500 ans. T'es tout sec, tout fenu. Mais là, probablement que tu changerais tes organes, mais ta peau, elle serait décollissée. Pis les muscles, tu veux pas te pencher tous tes muscles non plus, là. Ah, c'est sûr que, ouais. On sera pas tous comme Gandalf, là. Je pense que l'immortalité, c'était. Dumbledore. C'est encore assez loin, là. Ouais, on va être capable. Jamais. Mais je suis pas surpris, par exemple, qu'on va être capable de pousser l'espérance de vie de l'homme à au-dessus de 100 ans. Je pense pas que dans mon vivant, je vais voir ça, par contre. Non, pas nous autres, mais genre, tu sais. Même en ce moment, tu sais, on se rappelle, là, des centaines d'années, l'espérance de vie c'était 50 ou 60 ans. Puis les femmes c'était 70-80. Là, ça c'est rendu qu'il y en a qui vont jusqu'à 100 ans. Fait que je serais pas surpris que là, s'il faut que la médecine continue à devenir autant boostée que ça, man, les humains réussissent à vivre 150 ans. Mais comme tu dis, à 150 ans, tabarnak, à quoi tu vas ressembler? On envoie des messieurs et des madames de 100 ans. 120, 125 ans, genre. Ils sont tout finis, man, ils peuvent pas rien faire. Les autres, ils montent les marches, c'est un risque de mort parce que s'ils tombent, ils se cassent de quoi. Ou pas 500 ans, est-ce qu'une brise peut te péter en deux? Là?
Oui, je suis immortel, mais à quel prix, t'sais? Tu remplaces les os, mais dans du métal. De l'antimatière. Tu te remplaces par de l'antimatière. Tu te mets tu plugues des électrochocs dans les muscles qui sont tout le temps en train de vibrer, man, qui fait que tes muscles sont tout le temps en train de forcer, fait que tu restes tout le temps bien fort, bien boosté. Non, mais les cellules, eux autres, ils régènent pas pareil. Tu crées des cellules régénératives, man. Tu te piques, là. À chaque jour, il faudrait se piquer, là. À partir de 100 ans, faut que tu piques tous les jours pour rester en vie. Pour s'envoyer du végétal, là, comme dans Atomic Earth, là. T'arrives avec des poules, des vaches, on pogne toute leur organique. Ah! Là, tu vas récupérer tes cellules avec ça. c'est poussé, hein. Mais dis-tu qu'il y en a qui ont. Ben, moi, je le veux pas. Ils ont cette conversation-là, eux autres, mais sérieusement. Là. Tu pensais que tout le monde est immortel. Ouais, c'est ça que je dis. Oui, mais tout le monde est immortel, mais si, genre, t'es immortel dans le conscient que t'es, donc que toi, t'es paraplégique, immortel paraplégique. Ah, mais là, si on est rendu dans un monde où l'immortalité est possible, je pense que la paraplégie est réglée. On sera pas comme Deadpool, là. Peut-être. Quel bel repousse. Seringue de lézard, man! Seringue de lézard pis seringue de poisson. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui me fascine, mais moi non plus, il me dirait, tu veux être immortel? Tu me dirais, est-ce que tu veux prolonger ta vie à 150 ans? Oui. Ça me dérangerait pas, je serais ça hot. Mais immortel, non. T'imagines-tu, chaque ami que tu t'en fais, là, faut se le voir mourir? Tu pensais, toi, toi qu'il y a une guerre nucléaire. Faut que ta vie. Tout le monde meurt. Sauf toi. Pis tu peux pas te tuer, t'es immortel. Yo, le piton ouf, esti. Genre la terre explose, mais tu peux pas mourir. Mais je pense que t'es immortel, tu deviens inconscient. Là. Tu perds la notion du danger. C'est vrai, hein. En même temps, t'es immortel, ça fait 2000 ans, genre. Imagines-tu? Toi, t'es sauté en bas d'un avion de même pour le fun, c'est encore lisse royalement. Mais imagine-toi, genre, toi, là, nous autres, là, on est conscient qu'on va mourir dans pas long, tu sais. Fait qu'on vit notre vie en conséquence de. Ouais. Et nous deux, quelqu'un qui est immortel, il a pas cette. Il pense pas à la fait que nous autres, là. Non. Lui, il est pas en mode. Il est passé 3 semaines sans hein? manger à gamer, il s'en tabarnak royalement. C'est ça. Genre, j'aimerais ça être dans la peau de quelqu'un qui est immortel, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il voit son futur. Je pense que tu perds la notion du temps. Il doit même pas être capable de penser à son futur, genre, parce que pour lui, le futur, c'est juste. C'est ça, ouais. C'est lunaire, là. Les autres, tu sais, mettons que moi je dis, moi dans ma vie, je veux faire le tour du monde. Tu sais lui, que c'est en tabarnak. Toi, il te reste 60 ans, fais ce que t'as à faire. Lui, genre, ben, j'irai dans 50 ans. J'irai dans ça, ouais. D'ici 3500, je devrais avoir fait, avoir déménagé dans une pyramide pis tout. Puis sinon, toi, la cryo... Hey, tabarnak. Être frette, là. Un gros congélateur. Cryogénisation. C'est ça? Je pense que C'est ça. c'est quelque chose qui se fait pas encore, mais c'est quelque chose qui est aussi qui fascinait. Mais ça revient un peu à allonger ta vie. Mais à la place de vivre 150 ans, tu vas quand même vivre 80. Sauf que tu vas vivre 30 ans dans 2020. Puis on t'en ressort en 3500. Tu trouverais ça de ça, toi? Est-ce que tu serais intéressé d'aller finir ta vie, finir tes jours dans le futur? Toi, t'arrives là, finalement, il y a rien. Ben, c'est pas parce qu'il y a rien. Tu penses à quel point tu vas être perdu? Rien! Tu sais, tu vas là, tu es là, ok? Tu connais rien, t'es rendu un bébé. Je fais une sieste dedans l'après-midi, puis je pars dire, man, toi. Tu connais pas la technologie, tu connais peut-être que la langue a changé. Même les humains, le visage va avoir évolué, genre. Après, ça ressemble plus. Même plus de nez, même plus de dents. Tu vas être là, Chris, c'est quoi ça? Ça, c'est toi. Les gars, ils vont dire un homme de Cro-Magnon. Il y a des millionnaires qui l'ont fait, par exemple, mais savais-tu ça? Tu l'as cryogénisé? Dans l'espoir de? Dans l'espoir de. Ça s'est fait. Je pense que c'est Walt Disney qui l'a fait. Ouais, je pense qu'il me semble que ça me dit quoi, ça? Walt Disney l'a fait. T'es un fou, là. Puis il a dit, en quelle année il va se réveiller, Walt Disney? Ah, je me rappelle, je l'ai vu. Je l'ai vu une année qui voulait se faire revive. Je me rappelle c'est quand est revive. Ouais. Il l'a dit. C'était quand est, je me rappelle plus. Moi, je pense pas que ça va faire. Non, mais c'est. Déjà là. Déjà, on est en 2023 puis on peut pas le faire. C'est juste en 1700. Ouais, c'est ça. C'est juste une théorie, genre, ça. Parce qu'en pratique, ça marche pas, là. Quand tu congèles un corps, il meurt. Ben, un corps humain, je parle, là. Un tardigrade avec bien correct, là.
Et nous autres, Nous autres il y a de la les qui se forme- vaisseaux sanguins vont juste exploser. il y a de la glace qui se forme dans les cellules, Ah non, pis c'est c'est- fini. Mais moi non, pas tant. Pas tant fan. Moi le futur m'intéresse pas tant. Moi tant qu'à choisir, j'aime mieux aller dans le passé que dans le futur. T'en reviendrais à 1500 à la place d'aller en 3000. Peut-être j'irais faire un petit tour en l'an 6, genre à Babylone en l'an 6. Voir comment que le monde vivait. Retour au Moyen-Âge. Oui, j'irais en Égypte, si dans les constructions des pyramides. Moi, vous checkez fait quand vous avez fait ça, mes gars. Genre. Moi le futur, mais bof. Bof. Est-ce que les chars vont voler? C'est pas intéressant. Moi ça m'intéresse pas comment que. Est-ce que les chars vont voler? Comment va être l'architecture dans 500 ans? Les Je m'en villes, rends puis- compte, m'en calisse tellement là. Moi je savais comment le monde vivait à l'époque. Là. Moi c'est plus passé que futur. Fait que moi être cryogénisé. Ça... Tout ça serait une Wayback Machine, ça te Ouais. prendrait. C'est Rick, en revenir. On pourrait. Jésus le Blunt. Hey, Yo! t'es revenu demain, t'es pas obligé d'être là. C'est demain que tu résistes. C'est pas le sujet, on est en train de parler de l'immortalité, de la cryogénation, du futur. Du futur, du passé, de la vie, la mort. Tous des gros sujets, pas rien que le jeu vidéo. Ben quand même, l'immortalité dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Ouais. Comme Cyberpunk, là, ça a été ça le but du jeu. Ça a été carrément ça le but du jeu. La course à l'immortalité, pas l'immortalité, mais au robotique. Là. Parce que tu sais, v'là pas- tu sais, là, avec l'explosion des LIA, là, hey, hein, est-ce que le monde panique avec ça, hein? MXM m'a fait une vidéo de ChatGPT. C'est fou à quel point que le monde a peur de ça. Ben, Puis moi, là, je veux les dire de films quoi, ont pas aidé non plus. Là. je veux dire de quoi là-dessus, là. Puis ça, c'est normal, là. À toutes les fois qu'on avait une nouvelle technologie qui arrivait, le monde avait peur. Mais c'est tout le temps. Tout. Pense à n'importe quelle technologie qui a révolutionné, là. Le monde avait peur de dire Ça c'est pas va bon. toujours être demain. Juste le calice de Walkman, man. Le premier gars qui a écouté de la musique dans des oreilles, là, avec des écouteurs, là, pis les affaires, là, le monde le regardait comme un détraqué dans le chemin, man. Il disait que ce gars-là était dangereux pour les autres parce qu'il entendait pas le bruit, pis. Crise de marque, c'est des estis de cinglés de penser de même. Fait que parce que c'était nouveau. Mais tu connais pas ça, le monde Le a. monde connaissait pas ça. Il met un peu de l'inconnu, fait que. Là, quand après tu ça, connais pas- l'internet arrive, même esti d'affaires. Ça va faire des bugs, le nez, c'est pas bon. Finalement, ça a juste révolutionné l'homme. Puis après ça, tout récemment, l'intelligence artificielle, le monde panique avec ça, ça va juste révolutionner l'homme encore une fois. Will Smith l'a dit, man, la technologie, là, c'est une nécessité pour évoluer. Sinon, tu stagnes. Regarde des poissons dans l'eau, ils stagnent, esti. Mais là, le chat dans le GPT, esti, là, ils vont nous piquer, esti, ça. Mais le chat GPT, ben, ils sont partis, hein. 3.5, sorti le 4, puis récemment, chat GPT 5. Arrêtez-vous, les gars, là, calmez-vous. Pas de l'inconnu, c'est sûr, mais l'intelligence artificielle, c'est wack. Ouais, c'est sûr. Ça. Mais je comprends le monde qui ont peur parce qu'ils ont le droit d'avoir peur. Parce qu'il y a des Ouais. risques. Mais c'est comme pour tout. Là. Tu sais, c'est comme le monde qui ont dit on a inventé le char à gaz, nanana, il y a des risques de vous cracher dedans, mais on sait pas pour autant qu'on s'est empêché de l'utiliser. Puis qu'aujourd'hui, on l'utilise à chaque jour encore. Puis ça nous fait évoluer. D'après moi, les gens, ça de la mafia. On va s'en servir à chaque jour pour. Mais tu sais, une couple d'années, ça va être correct. Là. Bon, tout le monde va s'en servir chaque jour comme normalement. Tu vas arriver pour cuisiner, tu vas être là, Alexa, j'ai. De juste, justement, du- Google Home et Alexa, ça va être Ouais. un drame au début, hein, c'est arrivé. Hein. Ben, tu dis, toi? Le monde t'es là, on se fait espionner, il nous écoute, même s'il m'écoute, c'est quoi tu veux qu'il écoute de moi? Je suis pas un Jack Sparrow, là, je suis pas un agent secret, là. Puis tu penses vraiment qu'ils ont entendu un Google Home pour espionner le monde? T'sais, T'as un cellulaire dans les poches, mon homme. la seule affaire qui t'écoute, là, c'est pour savoir ce que t'aimes, pour te proposer des De affaires la pub, en rapport avec toi. C'est de la pub ciblée, là. Ouais. Moi, je suis bien content que mon chose, il m'écoute, m'envoyer des pubs de ce que j'aime, pis non À des moins que pubs tu de parles tampons. de terrorisme pis tout, mais t'es sans doute que... Ouais. Pis ça, ce que je voulais venir avec ça, c'est. Tu sais, toi, t'arrives là, dans 10 ans, là, ça serait merveilleux, tu sais pas quoi manger, tu dis à ton affaire, j'ai du céleri, ça, 6 packs, j'ai rien que ça, je sais pas quoi faire. Lui, il te sort Une une recette. dizaine de recettes différentes à faire avec ce que t'as chez vous. Puis j'ai vu un article il y a pas longtemps, là, le monde qui disait que, tu sais, que ça tue des métiers, là. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, là, il y a plus de métiers qui s'est créé que de métiers qui s'est perdu. C'est quand même dur à concevoir, mais j'étais surpris quand j'ai vu ça.
Dans le Parce monde, que, tu on sais, peut. ça va en prendre pareil du monde qui vont s'occuper de ça. Là. Mais oui. Ça va créer des métiers, ça aussi, j'imagine. Ça va en enlever une coupe, mais ça sera pas la fin du monde non plus. Bon, t'as dit, là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis nous autres, là, comme nos grands-pères qui ont vu le téléphone arriver, puis pères qui ont vu une note arriver, mais nous, Nous on autres, va avoir les, vu les milléniaux, là, arriver. on va avoir vu toutes les grosses évolutions arriver. Internet, YouTube, Facebook, l'IA. Les achats en ligne. Ça c'est les quelque chose achats en d'incroyable, ligne, là. le COVID. Les- On va tout avoir vu. Toute l'ère du ajouter au panier, man. Ajouter au panier. On Tu peux l'a- aller sur n'importe quel site commander Ouais. quelque chose, c'est fou. On le fait apparaître, ça. C'est Ouais. c'est nous autres qui l'a. C'est nous autres, ça. C'est nous autres qui l'a. C'est nous autres qui l'a testé. Ouais. C'est ça. À chaque nouvelle technologie. L'impression le monde, des il- trucs connectés aussi. On y pense plus. Hein. Frigo connecté. Ils disent ce que t'as pis ce que t'as pas. Hey, ça c'est malade, hein. Tape dans la vitre, toc toc, il Tu dis, s'allume. mettons, tu à mets 4 dedans. heures, tu crisses ta pizza dans le four. Tu découpes pas ton four, là. Toi, t'es à ta job. Tu sors ton téléphone, tu startes le four en partie, comme ça, t'arrives chez vous et la pizza va être prête. Mm. Insane! Moi, je suis trop peureux pour faire ça, là, décoller le four et qu'il y a personne dans la maison, mais tu Mais peux. tu sais, le four il s'arrête après quand il est fini de cuire, tu sais. Il est totalement connecté, là. Ouais, je le sais bien. Tout a mais- reçu l'alerte, il est fini de cuire, il s'arrête. C'est nous autres, esti. Puis, ouais. Hey, tout connecté, hein. Mais c'est déjà de même pas pire, là. Tu verrais juste mon beau-frère, là, quand il arrive chez eux, il dit hein, ouvre les lumières, man. Tout s'allume en même temps, man. L'ordi, tout, t'es là, tac! C'est ça le futur. Il est dedans. Le futur, c'est l'humain fera plus rien, tout va faire à leur place. Mais moi, je trouve que c'est simplifier la vie de l'humain. Parce qu'il faut quand même pas se rendre non plus à l'os que l'en Wall-E on s'était rendu, Ouais. là. Mais je trouve que, tu sais, parce que quand tu regardes notre corps humain, quand on est fait, on est pas fait pour forcer des fois, là. Quand tu regardes les gars dans des gros entrepôts d'Amazon, là, qui passent des 10 heures par jour à charrier des boîtes de 20, 30, 40 livres. Là, tu te dis, si c'est un robot qui le ferait à sa place, lui, il pourrait... Ouais, moi, je suis d'accord, mais je trouve que des fois, la technologie résout un problème qui était pas un problème, comme ouvrir une lumière. Ben, c'est pas un problème, mais... Ou simplifier une action. Ouais, mais t'es. Comme juste le robot serveur, la serveuse avec les 4 assiettes, Ça, oui. et là, elle va Moi, l'échapper. je te parle, mettons, chez vous, dis, mettons, Alexa ouvre les lumières. Mais, Ça rouvre tout, ouais, mais si mais. t'es couché dans ton lit en bobette, pis t'es bien, t'as pas bougé. Puis là, la lumière est ouverte. Je dis pas que c'est pas bon, mais je dis juste que c'est des fois la technologie. Là, tu dis, Chris, la lumière. Ça mange la beaucoup le lumière. travail, on s'entend là. Ça mange beaucoup la job à du monde. Mais ça, là, si tu deviens vache à cause que t'as trop connecté tes affaires, c'est pas à cause de l'intelligence artificielle, c'est à cause que tu t'es trop assis là-dessus. Faut quand même que tu te dises, là, combien que ça c'est trop là-dessus? faut quand même que tu te dises, bon là, faut que je me mette à tapis roulant, faut que je fasse un petit exercice, faut compenser le fait que là, je me lève plus pour aller faire des petites affaires. Il y a de plus en plus de gens qui savent pas écrire. Mais Il y ouais. a de la misère à faire les lettres parce qu'ils sont tout le temps sur un ordi. Mais ça, c'est pas le problème de l'intelligence artificielle. hein, Oui, je sais bien, mais. C'est comment tu l'utilises. Mais ouais, c'est vrai que ça peut rendre l'âge. Ça peut rendre l'âge certaines personnes. Mais c'est ça, comme je te dis, faut que tu mettes une limite en même temps. Là. Ça répond à des problèmes qui c'était pas un Si problème tu de base. dis. hein. Tu sais, à chaque jour, j'avais l'impression de faire tel effort physique. Puis là, si tu réduis l'effort physique, faut la chercher ailleurs. Tu sais. Ouais. Mais c'est plus les actions chiantes demain, c'est juste plus pour être comme un peu mieux seté. Là. Mais je pense pas que la lumière ça peut rendre l'âge tant que ça. Non, mais. C'est plus J'ai le. vu un lien parce qu'on en a parlé, mais il y a d'autres exemples aussi de. C'est plus le genre, mettons, comme on disait tantôt, là, le préparer à l'avance ses affaires. Puis là, c'est tout ton café connecté qui le fait à l'avant, il l'ouvre. Genre la balieuse, tout ça. La laveuse, elle sort tout ça, la passe le ménage, nanana. J'avoue que là, lui qui. Mettons que lui qui a 40 ans, qui a commencé à apprendre ça, il est déjà habitué. Mais lui qui a 18 ans, puis qui va naître là-dedans, encore plus là, connecté, puis encore plus libre, là, il va se dire, Chris, pourquoi je forcerais, moi? Dans le temps, tu passais à la pelouse. Moi, c'est un robot qui tombe à la pelouse. Et dans pas long, on va le voir, ça, là. Il y en a déjà des robots qui sont un peu Ça se fera même pas, J'en ai ça fait plusieurs fois que j'en ai envoyé, moi. Ça se fera même pas. Un petit robot, c'est rond, c'est près gros de main, là, pis ça tombe pelouse, en ligne. Hey, hein? C'est malade. Mais à quel point t'es rendu où dans ta vie pour que c'est un robot qui tombe ta pelouse?
Ouais, pis ça, Mais tout de l'asphalte, câlisse, rendu là. le bail du. Le bail de pas être capable d'écrire, ça c'est à cause de. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui, là. Tu sais, on parle en. Non, On parle en. Je te parle pas d'écrire. Qu'est-ce que tu fais, Je te ou, parle de faire les lettres, faire un A, faire un B, faire un E. Il y a des gens qui ont de la misère à faire un A ou un E parce qu'ils écrivent pas assez. Ok, mais. Fait juste tracer les lettres. Ok, toi tu parles d'une calligraphie, genre. Ouais. Ah, mais ça me dérange pas, ça. Parce que, tu sais, un médecin renommé de 45 ans, il écrit autant mal qu'un. Non, mais- Le médecin, il écrit mal, mais il est capable d'écrire. Ouais, c'est ça, mais. Un enfant, moi, il est pas moi, capable l'enfant, d'écrire. s'il écrit bienvenue, tout bang, les bonnes lettres, mais c'est mal écrit. Mais moi, je suis capable Non, mais d'écrire, là, c'est. correct, ça me dérange pas. La question, c'est pas de la calligraphie. C'est dessiner une lettre. Ils savent pas comment faire un B. Ils savent pas comment faire un E minuscule. Sans aller voir un E minuscule. Ok, ça ressemble à ça. Parce qu'ils tapent le E, ils le font pas. Comment décider? Parce qu'il y a une façon de tracer un E puis de tracer un B. Tu sais, tu fais pas. T'es un E. Plutôt il y a des lettres faciles comme un C, c'est facile, mais. Un G, mettons. Un G, tu fais la ligne avant la boule. Un J minuscule, puis tu dis fais-moi un J majuscule après. Moi, mes E majuscules, je les fais rond. Ça ressemble d'un 3 à l'envers. Tu fais ça, puis tu fais une ligne après. Je fais un E, un 3, un E majuscule, c'était comme un Ok, 3 tu fais mais à un l'envers. 3 à l'envers, ok. Puis il y a des jeunes qui m'ont dit pendant mon stage, à cause tu fais un 3, un de 1 et de 1. C'est pas un 3, c'est un E, il est en envers. Un 3, c'est de l'autre bord. Puis c'est un E majuscule, à la place d'être carré, moi je l'ai fait rond. Mais les autres, pour eux autres, c'est un 3. À cause tu fais un 3. C'est pas un 3, Chris, c'est même qui est pas du bon bord. Ouais, j'avoue. Les boules sont de ce bord-là, c'est un E. Je dis, hey, hein, ça va pas bien. Puis en plus, je pense à ça, là. Ils ont toujours un écran ou un clavier, c'est la base. C'est sûr que c'est la Puis base. quand t'as de la misère à l'école, ils te donnent un ordi Ou une tablette. ou une tablette. Fait que t'apprends pas à écrire. Puis ça me fait penser à ça, là. Est-ce que les enfants aujourd'hui apprennent encore à écrire en lettres attachées? Je pense que oui. Mais il y a beaucoup de monde qui savent pas lire en lettres attachées. Parce que moi, j'ai appris à écrire en lettres attachées quand j'étais jeune, ok? Puis je me suis jamais servi de ça, puis je me suis jamais été sur un site internet où c'était écrit en lettres attachées. J'ai jamais ouvert un livre où c'était écrit en lettres attachées. Mais J'ai jamais eu à avoir à me servir de cette je pense qu'ils écriture-là. l'apprennent pareil. Mais on s'en sert vraiment plus parce qu'on écrit Mais c'est plus de lettres, ça, c'est juste pour pratiquer ta calligraphie que d'autres choses. Là, C'est parce que ça écrit plus vite. Quand t'écris un texte ou une lettre à quelqu'un, ça écrit plus vite en lettres Et attachées. moi, je me dis, Chris, Mais- on perd 3 ans, on perd 3 ans aux enfants de leur apprendre l'écriture de merde. On aurait mieux de leur apprendre à écrire comme faut tout de suite, tu sais. C'était plus important avant parce qu'on écrivait tout à la main. T'écris un texte de 1000 mots en lettres attachées puis en lettres en pâte de mouche, c'est pas le même temps. Aujourd'hui, avec les ordis puis les textes les cells, c'est vraiment Chris qui écrit en lettres attachées. Là. Non. Ça se fait plus Ils aujourd'hui. l'apprennent plus les lettres attachées. Eh ben, Ça me surprend à voir. non plus. Parce que, hey, on a le temps de le faire, nous autres. On est des derniers à avoir fait ça, là. On est une des dernières courtes à l'avoir faite. Puis on s'en sert zéro. Puis aujourd'hui, tu me dirais d'écrire en attaché, je serais plus capable, là. Ben, il y a certaines lettres que je me rappelle. mais Ouais, c'est ça. le S, le A, le M, le N. Mais Mais, le K puis le J, le F, je sais plus comment faire ça. Non, tu me dirais d'en faire un texte aujourd'hui. Un Z, attaché, là. Oui. On a appris ça encore, Alice. C'était de la perte de temps quand j'y pense. On aurait dû apprendre les vraies lettres tout de suite, là. On aurait été meilleur, même moi. Ben, t'apprenais les deux. T'apprenais les Ouais, lettres. T'apprenais les lettres majuscules. Moi, j'ai fait maternelle, j'apprenais les lettres majuscules, lettres minuscules. Première année, première, deuxième année, il incluait les lettres attachées. Après ça, c'était, gars, écris comme tu veux, je m'en calisse, la troisième année pis tout. Mais c'était à maternelle, apprendre les maths, c'ti. Maternelle, c'était jouer pis apprendre tes lettres. Hey, moi, maternelle, je me rappelle, c'était. On lisait l'alphabet. On chantait Dessine-moi l'alphabet. un panda, sti. Genre, on chantait l'alphabet tous les matins. À ce temps, ils apprennent les plus pis les moins. Commence à apprendre les plus pis les moins. Hey, t'as 5 ans, man, c'est de bonheur en crise, là. 5 ans, pis tu commences à faire 1 plus 1, puis 2 plus 2, puis 2 plus 3. Je trouve ça jeune, man. Dessine-moi un panda, pis la photocopie est en noir et blanc, fait qu'il est déjà dessiné. Genre, colorez-moi le panda. C'est noir et blanc! Tu restes à mettre du noir. C'est vrai que la maternelle, quand j'en repense, c'est lunaire, ça, Alice. Tu passes ta journée à jouer. T'as-tu ça d'abord partout, toi? Je pense que oui. Oui, j'ai fait ça, moi.
passe-partout. Jardin d'enfant, j'ai fait ça. Genre, t'allais là, rien que 2-3 fois dans la journée, là. C'était comme. T'allais là le matin. C'était puis- pour t'as Ouais. commencé tranquillement à comprendre que c'est ça que t'avais fait. Ben, plus ça, tard. c'est maternelle 4 ans. Ça existe plus, ça passe-partout? Je pense que ça existe encore, mais là, il y a la maternelle 4 ans qui fait à peu près la même affaire, là. C'est des demi-journées, puis. Parce qu'en maternelle 5 ans, moi, maternelle 5 ans, là, quand j'ai rentré, au début, c'est des avant-midi. Dans les 2 premières semaines d'école, c'est rien que des matins. Puis ça, tu commences à faire des après-midi. Puis tout. Mais à ce temps, je pense que c'est maternelle 5 ans, c'est tu rentres. C'est lundi, tu fais ta journée. Là. Puis maternelle 4 ans, c'est des demi-journées. Maternelle 4 ans n'est pas obligatoire. Ouais, c'est ça. C'est si ton kid est apte à y aller. Ou si tu là. veux l'envoyer. Si ton kid est viré sur le top, envoie-le pas là. Moi, il irait pas à maternelle 4 ans. Là. C'est sûr que, tu sais, en plus, à cet âge-là, tu peux la faire à la maison, son apprentissage, rendu là. Hey, il va pas. Tu sais, moi, j'étais à l'école depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 23, j'ai pas encore fini. J'ai passé 20 ans de ma vie à l'école. L'enfant à 4 ans, je peux bien laisser encore un peu de liberté, là, 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il a vu le soleil, là, veux-tu bien? Ah, je trouve ça jeune. Moi, c'est maternelle 5 ans, je trouve ça jeune aussi, là. Maternelle 5 ans, c'est vrai que c'est jeune. Ah, tu penses, là, 5 ans, c'est pas long, là. On se souvient même pas de ça, quand on était jeune. C'est pas vieux, 5 ans, là. Il t'envoie à l'école. Pour quasiment un quart de ta vie et plus. Là. C'est fou, Parce hein. que moi j'ai été à. Il me reste au moins 1 an et demi de bac, fait que c'est 25, plus ma maîtrise qui peut aller jusqu'à 5 ans, 30 ans. Tu prends ta retraite à 60. Hey, la vie elle passe vite en esti, là. J'en parlais tantôt, justement. T'as quoi, pas fait ça de ta vie à l'école. Je disais que t'avais changé de cours, là. Là, mais t'es comme, ah ouais, t'es comme. Flabbergasté. J'étais genre, ben c'est ça, pareil, ça sert un peu à ça quand même, l'école, pis tout, les stages, pis tout, là. Ça fait penser à Guillaume qui a fait son stage en cuisine. C'est oui, je vois pas ça comme du temps perdu parce que Non, je là tu le sais, tu sais. Je veux pas comme du temps Puis perdu. t'as gagné gros de connaissances pareil dans ce temps-là. T'as connu du monde, tu sais. Mais ça, là, ça t'a permis de savoir que c'est pas ça que tu voulais faire. Moi je le vois pas comme perdu, mais ça m'a permis vraiment de savoir. En plus, ça fait longtemps que je suis dans des démarches changer de Parce que tu programme. sais, c'est ça que je disais tantôt, j'étais 15 comme. ans. T'arrives au secondaire, t'as 15 ans, là, il est assis sur une chaise pis il dit qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Pour le reste de ta vie, là. T'as 15 ans, là. Tu viens d'arriver, t'as fumé un boigne, si t'as joué à la tête tantôt, là. Pis là, t'as une fille qui te demande. T'as même pas encore un poil de moustache. Hein? Y'a une femme qui te dit là, Qu'est-ce que tu faut fais le que reste tu de ta vie? décides ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. C'est Moi, je bon, me c'est rappelle ça. comme c'était hier, cette journée-là, man. Je me rappelle c'était qui cette fille-là, c'était Elisabeth. Elle s'est assise devant moi et elle me pose la question qui tue. Qu'est-ce que tu vas faire? What you gonna do, bro? What you gonna do? C'est quoi si tu veux que je réponde à ça? Moi, je sais si, moi. J'ai rien que le goût d'aller m'en fumer chez nous pis gamer, là. Tu m'en fais avec ça? Je suis pas rendu là pas tout. Comment tu veux que je le sache, c'est quoi je veux faire? Ouais. Ça fait 5 ans que je suis assis sur une chaise en bois pis attendre ce que vous Il y a me dites des de la messieurs de merde. 80 tu sais. qui disent mais j'ai passé ma vie à trouver ça plate pour pas savoir ce que je voulais faire. Moi, je trouve que l'école, ça devrait être 3 jours d'apprentissage puis 2 jours de stage. Même pour les primaires. Des stages que t'amènes les enfants, Ben, voir peut-être pas- c'est quoi une ferme, peut-être voir pas c'est primaire, quoi hein. une usine, voir c'est quoi ça. T'es pas obligé de le faire travailler, là, juste Ouais, une mais- journée porte ouverte. Ah, pas primaire. Même au primaire, man, quand t'es le plus jeune Hey, possible, yo, avant que tu connaisses T'as là. pas fait du camp de jour, toi, ça paraît. Mais, genre. Pensez que 30 enfants 5, d'une usine de bois. 6e année, on est capable d'être. Ouais, c'est la 6e année, mais moi, primaire, c'est Moi, ça. 6e année, j'étais sage, là. Moi, primaire, ça comprend première à jusqu'à 6. Hein. Moi, tu m'aurais dit, On en n'aurait pas des 5e, premières 6e années année. d'une shop, là. 5e, 6e année, tu m'aurais fait faire des stages 2 jours semaine, là. Ça fait combien de jours en tout dans l'année? Tu peux découvrir combien de métiers, mais Ouais. comment est-ce que tu veux que l'enfant sache qu'il veut faire ça s'il l'a pas découvert, s'il l'a pas jamais vu? C'est faire voir ça T'sais. aussi, système scolaire, mais Comme là, ils attendent. Comme moi, je l'ai fait, ça, mes 2 jours stage. Mais ils attendent que tu coules ton principal, ta modulaire. Puis faut que t'attendes qu'ils se rendent compte que tu vas rien faire dans ta vie pour te faire ça. Ça devrait être pour tout le monde d'avoir accès au stage pour voir qu'est-ce qui est possible. Des fois, là, peut-être bien que toi, tu aimes quelque chose, tu le sais pas. Ça se peut. Parce que tu l'as pas fait. Ça se peut. Tu sais, il y a des métiers qu'on connaît même pas. Hey, ça existe, ça, Chris. Ouais.
tu sais, le monde il chiale souvent sur l'éducation pis tout, là, mais. L'éducation comme qu'elle est faite là est correcte. C'est juste qu'à la place d'être 5 jours de même, ça devrait être 3 jours de même, pis 2 de aménage dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est pas juste du papier pis de l'école. Parce que tu sais, même en faisant ça, il y en a qui vont faire ah, moi j'aime pas ça, les usines pis les vaches pis tout ça, moi aller faire du papier à l'école. Pis t'as les autres gars ou les autres filles qui se diraient ah, moi le papeterie, nanana, moi j'aimerais ça m'occuper des animaux, un vétérinaire, nanana, faire du bois. Pis là, tu peux l'assire à 15 ans, Flo, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, mais gars, tu vois, en 6e année, j'ai fait des stages là, je trouve ça pas pire, j'aimerais ça essayer ça. Chris, il arrête quoi à dire, le gars, là. Il arrête quoi à dire. Là, il a rien à dire, là. Il a fait le science phonique, pis l'histoire du Moyen-Orient. Il connaît rien, le gas, là. On connaît. Non, en cette école, on connaît rien. On s'est fait Pythagore, mais on connaît pas ce qu'on sait pas qu'on fait dans la vie. Ça, c'est pas une question dure à répondre, en plus. Même la fille qui t'a posé, tu dis, toi, Toi, tu fais dans la vie. tu fais dans le design, Tu fais, mais quand tu vas être Reverse grande. score une autre. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas être grande? Quel âge que t'as, là? 30? 25 ans, ça fait? Tu sais, mais c'est grand. Calisse de tabarnak. Ouais. Et ça, c'est ça ma montée de lait. Mais je voulais être homme au foyer. Homme au foyer. Ouais. Ça se fait de ça encore, ça? Ça se fait. Mais faut tailler une blonde pour le faire. Hein. Mais là, tu vois, j'avais dit ça. Hey, je m'étais obstiné au cégep. Tout se fait dans la vie, genre, je pourrais être prof. Je mets au pire, hein. Je vais chercher mon diplôme. Puis je me fais une blonde. Puis moi, je suis homme au foyer. Ah, tu peux pas être homme au foyer, je dis, cool. Mais les femmes au foyer, ça passe crème. Moi, je peux pas être un homme au foyer parce que j'étais un gars. Si ma blonde avait une carrière et travailler, go for it. Moi, non. Fait que. On fera des enfants, pis tu vas travailler, je vais occuper des flops de la Puis maison. au pire, tu sais, Go for it, girl, tu veux travailler. Je me rencontre un calice, mais. il doit en avoir en plus, tu sais, des femmes. Ah oui, il y en a plein d'épées qui restent à la maison s'occuper des flots. Parce que la mère veut sa carrière. Vas-y. T'empêches pas d'avoir ta carrière parce qu'on a un enfant. Tu veux travailler, vas-y. Ramène-nous le pain sur la table. Pis comme qu'il y en a qu'eux autres, c'est carrément des critères, là. Alors, comment tu gagnes par année? C'est en bas de 50 000, c'est pas possible. Vas-y, on par année, assez pour vivre, calice. Hein. Si tu gagnes pas 50 000, c'est pas possible! On est rendu là, si c'est ça là qui t'intéresse, tu crées ton camp, là. Je te paierais, je te ferais pas vivre sur mon dos certain sous prétexte que tu suces bien, là. Ah bon, c'est mon projet de me faire traîner, de me faire vivre ici, là. Ouais, au foyer. Je m'étais chicané parce que ça se fait pas. Ah, go au foyer, c'est quoi ce niaisage-là? Une femme, c'est correct, un peu un gars. Tu ouvres pleurer la égalité des sexes, pis quand un gars veut être homme au foyer, ah, il peut pas, grosse pédale, mais on a barnac, c'est quoi cette affaire-là? Niaisage, là. Ah, j'aime ça. Non, non! Ah, voyons non! Je suis là, toi! Tu peux pas être un gars. Non, je peux pas être un gars. Ça prend 2 salaires pour aller à Disneyland. Moi non, chier. Je veux pas y aller à Disneyland. Tu iras tout seul. Tiens, viens de sauver un billet. Moi, je vais pas à Disneyland. Tu iras tout seul. Tu vas sauver 400 pièces. C'est ça. Je paierais pas 400 pièces pour t'accorder faire des manèges pour avoir du fun. Pis tenir les sacs, tes vestes, c'est des malades. Va pas là, moi. C'est toi qui vas tenir mes sacs, mais j'ai à la librairie. Exactement. Là, je m'étais fait dire, c'est pas vrai que moi je vais travailler, puis tu vas dépenser de l'argent que je vais gagner. Je dis, mais tabarnak, va m'acheter un bateau, là. Un livre aux 3 semaines. Un porte-avions, juste un porte-avions. C'est quoi, je peux t'en va mettre sur le BS, c'est pas calme, le gars. Non, ça fait penser à, tu sais, comme les jobs comme Dasher, là. Ça, c'est des belles jobs pour le monde qui sont au foyer, mettons. Parce que Dasher, tu peux décider combien d'heures tu veux dasher dans la semaine. Tu veux dasher pour 500 pièces, tu dashes pour 500 pièces. Tu veux dasher pour 30 pièces, tu dashes pour 30 pièces. Tu sais, pour le monde qui sont pas faits pour 9 à 5, Au pire, ça fait je me vantais. Au pire, tu te pognes une petite job sur le side, en genre 15 heures par semaine, là. Temps partiel. Pour t'acheter ton livre, là, pis ta figurine que tu vas. Parce que t'as le monde d'être trop cheap pour t'en payer une calice de figurines. En plus, c'est vrai qu'il y a du temps partiel. Souvent, ça il y en a gros parce que le monde il va pas travailler fin de semaine. Ouais, je vais en contre calice. Hein. Fait que ça arrive souvent. Temps partiel, donne-moi tes swaps tes fins de semaine, moi, clenche ça, mon homme. Moi, c'est ça que j'aime avec ma job de planting. Je clenche un gros 4 mois de job, après ça, je suis
Je reste l'année à faire ce que je veux. Ouais. Tranquille. Mais oui, on va au foyer, j'étais au foyer, moi. C'était un gros débat. Toutes les filles étaient en gros tabarnak. Mais calmez-vous, mais calmez-vous. Jalousie. Moi j'arrive, je dis, non j'ai une blonde, on me dit là on va avoir un enfant, tu vas rester mère au foyer, péter une coche, égalité des sexes. Ben au foyer, non, on va travailler. Ben là. Moi j'envoie mon frère à la garderie, certain, t'en prends un des deux qui reste là. T'as-tu vu le bus qui a foncé la garderie dans un gars, hein? Moi, si j'ai l'option de pas l'envoyer à la garderie, je l'enverrai pas à la garderie. Là. Ils viennent naître, tu le calisses d'un lieu, tu le verras pas ton flop pour les fins de semaine. Une garderie, ça existe pour justement quand les parents n'ont pas le temps. Ouais, mais moi, je vais le trouver mon temps. Ouais, c'est ça. Il y a des parents qui le trouvent le temps, justement. Moi, si je pourrais avoir un enfant, c'est pas pour le chipper à une garderie, là. Il va te passer à l'école. À partir de 5 ans, il tombe à l'école tout le temps, tu le verras plus. Peux-tu profiter du petit 4 ans que t'as avec ton enfant? Pas un bibelot que tu t'as acheté, là. C'est un enfant, on va foutre une garderie. Une garderie, c'est un dépanneur, tu sais, mettons. T'es là, t'es mal pris là, tu peux pas l'amener, ta famille peut pas, ben je vais trouver une gardienne là, pour 2 jours ou quelque chose de genre, une soirée. Toi que tu vas au Jap. Je vais au Jap, mais je paierais pas une garderie le prix d'une maison, si. Ils sont toutes pleines les garderies, pis. Serais-tu game dans le tiendreux dans une garderie? Non. Ça a l'air de la job, hein? J'aime pas assez, moi en bas de. J'aime pas les. Ben j'aime pas. En bas de 14 Maternelle, ans, c'est pas mon dada, fait qu'encore bien moins, pis j'aime pas les bébés. Ah, en garderie, c'est pas pour moi. Je comprends pas. Puis sinon, travailleur social, tu as pensé ça? Genre, Genre, tu sais, aller intervenir avec des jeunes qui sont dans la grosse misère. Hein. Ça, j'aurais peut-être aimé ça. Mais on dirait que. Moi, je vais pas assez bien mentalement pour aider les autres. C'est comme pas les aider. Ah, mais ces mondes-là sont pas rien que. Ils sont décollissés, là. Ouais. Même parler avec quelqu'un qui est un petit peu, tu sais, qui est pas tout, qui est pas très, comment dire, il est un petit peu dépressif, mettons. Là. Ça fait quand même du bien de parler pareil, puis oui. Il y a gros travailleurs sociaux aussi qui étaient dans des situations comme ces jeunes-là. Tu regardes les jeunes, là, 90% de ces gars, ils vont devenir travailleurs sociaux. Ouais. Puis c'est en travaillant avec ces jeunes-là qu'ils réussissent à régler leurs propres problèmes. Mais moi, tu te rends compte que tes problèmes sont pas tant pires que ça quand tu vois des fois les autres des autres. Là, tu te dis, ok, ouais, finalement, je suis peut-être pas si pire que ça. C'est comme Gapstar, mais pas de ça, mais souvent, quand il allait faire comme la prison des jeunes, là. Ouais. Quand il s'est assis là, puis qu'il a fait comme la affaire anonyme, tout le monde se présente, tout le monde dit pourquoi il est là. C'est là qu'il a eu la claque de tabarnak, puis non, moi je suis pas fucké dans le fond. Je pensais que j'étais fucké, mais je suis pas pantoute finalement. Il y a du monde que tu dis tabarnak. Pis bien souvent, c'est même pas de leur faute, ils ont été genre, amenés là-dedans quand ils étaient jeunes. T'sais. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, mais genre, je sais pas, je serais capable de faire ça tout le temps, tu sais, comme un métier, mettons. Mais c'est ça qui c'est embêtant, tu vis dans la misère. Hein. Ouais, tu partages tout le temps les problèmes des autres. Tout le temps de la merde, du monde. T'sais, en plus, moi, je suis quelqu'un qui se care beaucoup des autres, tu sais. Moi, je pense ça en français, là. T'es empathique. Ouais. Fait que si, mettons, tu sais, ça finirait mal en pleurs pis que ça va mal, moi, j'irais chez nous pis je filerais pas, là. Je penserais à ça pis je serais genre, ouais. Moi, j'ai un problème qui s'appelle. J'aime pas le monde. T'es introverse, comme moi. Je suis introverti et asocial. Mais genre, moi, parler à une personne comme ça me dérange pas, mais. Je pourrais pas monter devant un stage, mettons. C'est pas pareil, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, un stream, c'est pas pareil parce que, tu sais, le monde, ils sont pas devant moi, là. Mais ça pourrait être pareil aussi. En même temps, je m'enverrais de bord puis je verrais le compteur à 400 vues, là, en ce moment, là. Je glacerais, là. Je serais comme en mode, what the fuck is happening? C'est un stream! Mais ouais, c'est ça. Mais moi, je. Non, plus, j'aime pas tant ça le monde. C'est pour ça que je lâche le côté prof aussi. C'est pour ça que j'ai lâché le prof. Hein. Mais c'est ça, en faisant ça, tu t'en es rendu compte plus. Je savais déjà que j'aimais pas le monde, mais je me suis dit, ah, prof, c'est pas pareil. Ça l'a juste confirmé. Mais ça m'a vraiment confirmé que c'est le fun, là. T'sais, ça me dérangerait pas de faire du remplacement de temps en temps. Mais être prof, non. Pas pour moi. C'était pour moi au secondaire. Entre secondaire et aujourd'hui, j'ai trop changé pour rester prof. C'est comme moi, là, j'étais jeune, je voulais être entomologiste.
La science des insectes. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, ça me tente d'aller jouer dans les vers de terre pis dans... Avec ta guêpe. Avec ma gape. C'était bien hot quand j'avais 12 ans, là, mais là... Moi, j'aurais aimé ça faire un cours en bio. Être biologiste. Et quelle branche? Animal, Ouais. plante? Être zoologiste. Animal? Oui, c'est ce que ça serait pas, que j'aimerais, moi, job de rêve. Tu sais, le monde à National Geographic sont payés à aller filmer des Zimbabwe, là. Un reporter animalier. Calisse, man. Le gars, man, il est couché dans son Jeep, man. Il y a des lions devant lui, faut qu'il les filme. C'est ça sa job, là. Faut qu'il filme des lions, man. C'est quoi tu veux de plus dans la vie? Là, t'as reçu un call, ouais, faut que ça me prenne des images de tel faucon. Tu t'en vas te poser, là, tu le vois passer, taf! Mais des fois, tu tombes des scènes vraiment dures, là. Dans la nature. Mais moi, ça me dérange pas, parce que je suis convaincu que la nature, c'est ça. La nature, La nature est hard, des rough, fois, là. mais- Hey, j'ai juste vu une vidéo une fois, là, c'est un cerf avec la tête d'un autre cerf sur Ouais. son... Son Hey, panache. tu dis lui là, il est là, se fait un bout. Ouais, la nature est cruelle, c'est normal, là, mais je trouve pas ça, j'allais dire, je trouve ça beau. D'un Ben, sens, je trouve ça beau. Oui, ça a une certaine beauté, là. Parce que, tu sais, quand tu vois, mettons, une gang de hyènes te faire tomber un bouc, là, il y a un côté triste, mais tu te dis, ils l'ont eu, quoi, ils vont manger à soir. C'est bien que ça marche. Alors, du plus fort, ça a peut-être ça. Filmer ça. Tu sais, quand ça se passe, c'est un qui l'a filmé, là. Ouais. Asti, t'as de le pétaille, là. Pas si t'as vu ce TikTok, là, le lion qui a le dos cassé, ça, ben, c'est Le petit lionceau qui a plus de reins, là. Non, c'est un gros lion, il s'est cassé la colonne, là, tu vois, il se tord à terre, il se tortille, et puis après, il souffre à la mort. J'avais vu un bébé lion, c'était un lionceau, pis il s'est fait péter les reins. Pis il avait pas rien, il marchait plus. Et là, ben, la lionne elle m'a amené, elle a dit, ben gars, tu nuis plus qu'autre chose, fait que reste ici, là. Pis elle avait abandonné, pis le petit lion, il. À part brûler, il a pas fait grand chose, fait qu'il. Le gars il filme, rien, pis le petit lion il pleure. Pis il essaie de suivre le troupeau, pis il est pas capable. Ou les éléphants qui traversent une rivière, puis là, les éléphantos qui sont pas capables et qui partent au courant. Le gars, il est comme là, too bad. Tout bad, mais c'est pas une nasty de beau plan. My bad là-dessus. Une fois, tu vois, j'avais vu, mettons, un zèbre. Là, moi, j'ai eu mal pour lui, le zèbre. Il traversait une rivière. Le crocodile sort et il pogne la tête. Mais le zèbre, il réussit à se débattre puis il s'en va. Mais il est tout sur l'os. Le reste du clone est tout sur l'os à la moitié de la tête. Je crois que ça a dû faire mal, man. Il s'est fait décaper à Il a frette dû aller mourir plus loin. la moitié de la tête. Pas le choix, là. T'es sûr, il a pogné. Ça a infecté ou pas trop quoi, puis il est allé mourir. C'est sûr qu'il a pas survécu, mais hey. Sur l'os, tout le temps, hey, c'est pas doux. Doux, Là. c'est pas doux. Ah, bien, ça attaque un. C'est gros, là, c'est un chat, c'est. J'ai vu une vidéo d'un dragon de Komodo qui mangeait une vache, je pense, ou un bouc, quelque chose de même, une chèvre. Je sais pas si c'est un dragon de Komodo ou c'est un esti de lézard géant, là. Je savais même pas que ça existait, cet animal-là. On a ça sur la terre, nous autres. Ça mange des boucs. Pas nous autres, là, mais. Ça pourrait manger 3 humains en même temps. Ah. Ils mangent même pas. Ça devrait brosser en esti dans le bateau à Noé, tous les carnivores, tous les prédateurs, là. Ça devrait brosser en tabarnak. 2 de chaque en plus. 2 de chaque, toi. Un mort d'une femelle. Hey! Il y a un petit bébé girafe, là, à travers les lions, les hyènes, les licaons, pis tout ce grand-mère, il devait pas filer gros dans ses culottes. Le bébé girafe. 2 animaux de chaque sexe. Est-ce que c'est con pareil, c'est que je fais? Mais dans ce temps-là, c'était No réaliste. offense, là. No offense, guys. Mais god damn it. Mais dans ce temps-là, c'était réaliste, il en connaissait pas tant, là. À part une chèvre, une vache, un Mais éléphant. faut ben, qu'elle soit un bout. grande comment ton bateau, man, pour embarquer tout ça, man. Viens avec le calcul, là. Ça prendrait un bateau gros comme l'Italie, man. Ça prend un esti de bateau. Ça là. marcherait pas. Ça prend un bateau qui flotte pas. C'est trop pesant. J'avais un sujet que je voulais parler, moi. Je voulais t'entendre parler de ça. Que je disais tantôt avec la nationale de hockey. Ok. Parce que là, récemment, c'était la journée, le jour de la fierté. Le Gay Pride. LGBTQIA+. Je sais plus les lettres qu'il y a. Faites mes recherches. Il y a un A dedans. LGBTQIA+. Ouais. C'est quoi le A? A, c'est pour... Ah! Je sais pas c'est Pour, pourquoi, là. Je
Je m'en rappelle pas. C'est-tu. En tout cas, Le I, ça serait quoi? le I c'est. Même moi en pas là. Hey, Chris, t'as fait des recherches, t'as pas fait de Ouais, mais recherches? j'ai fait mes recherches pour dire le bon terme. Parce Ok. que avant c'était juste LGBT. Puis là, ça, tu sais, Chat, ça- c'est quoi I? ça C'est se quoi A? rapporte, tu sais. Dans le LGBTQ+. Anyways. là. C'était la journée de ce. Le Pride Day, comme ils disent en français. En anglais. Pis ça, ben, tu sais, il y a des. Ils font des défilés, puis tu portes de la couleur ce journée-là. Tu sais, Mais un gros party, hein. c'est genre, tu sais, pour symboliser ça, parce que, tu sais, v'là même pas 50 ans, c'était encore vu comme de la merde, là, tu sais. Fait que là, puis encore aujourd'hui. Fait que là, il essaie, tu sais, d'amener ça tranquillement pas vite, avec ce genre de mouvement-là. Puis là, dans la Ligue nationale de hockey, avant les matchs professionnels, il y a comme des échauffements, tu sais. Un 15 minutes d'échauffement. Puis les équipes, dans ces jours de fierté-là, ils faisaient porter une version modifiée de l'uniforme de l'équipe avec des couleurs, tu sais, spéciales, comme je t'avais montré. Puis ça a commencé avec 1 puis 2 joueurs qui ont refusé de porter le gilet. Là, ça fait du bruit un peu, mais tu te dis, bon, ok, c'est peut-être bien que c'est correct. Là, après ça, 3, après ça, 4, 5. Là, je pense que là, la liste de joueurs qui ont refusé de porter ce gilet-là s'élève à je sais pas combien, mais c'est au-dessus de 25, je pense. Puis là, ben souvent, ils ramènent des raisons politiques, raisons familiales, raisons personnelles, tu sais. C'est comme flou, parce qu'en même temps, quand tu penses, comme qu'on a checké tantôt, en Russie, il y a carrément des lois anti-gays. Là, j'ai pas fait plus mes recherches là-dessus, mais juste le mot loi anti-gay, ça s'en dit long sur l'ambiance de la Russie là-bas si tu dis que t'es homosexuel ou peu importe là-dedans. Fait que là, les joueurs russes se sont dit fuck off. On m'en ira pas faire décevoir mon père, on m'en ira pas. Il y avait carrément même du monde qui disait qu'il y avait certaines familles qui pourraient se faire mettre en danger si ce gars-là portait ce gilet-là, tu sais. Moi, tuer ta mère si tu mets le gilet-là. Tu sais, ne dis pas, ben, mec, les gays. Fait que, là, moi, ma question, puis mon débat, c'est. Oui, c'est le Pride Day a sa place, mais est-ce que ça a sa place dans le sport professionnel, surtout si tu imposes aux joueurs de porter ce gilet-là? Moi, je pense que le problème, c'est pas la place ou non. C'est qu'on sent encore les stu qui l'avaient pas mis le chandail. Mais c'est pas que C'est ça. pas parce que tu le mets pas que t'es pour ou contre, là. Mais c'est ça la polémique en ce moment. C'est pourquoi tu fais pas juste le mettre puis fermer ta gueule même si t'es pas pour ça, tu sais. Tu sais, on dit pas d'être gay là. Non, on mais- dit juste de le porter puis de dire c'est ça puis. Moi, je pense Mais là, il y a que du monde- tu devrais dire... Aujourd'hui, c'est la Gay Pride. Il y a un chandail de fierté gay. Tu le mets pas. Le gars, il dit, je le mets pas. Point. On s'en compte encore, lisse. Mais c'est ça. Moi, là, j'ai pas mon dire que la fierté gay, là, c'est pas en faisant des dramas que tu fais avancer le débat. Tu sais, là, Je suis d'accord avec ça. tu sais, mettons, tu prends en compassion double, là. Les autres, ils vont là, pis ils disent, moi, je vais être le premier trans à gagner. Je vais être le premier queer à gagner. Yo, man! Ça fait des années que le monde se bat, pis on s'en calisse de genre, faut que ça passe sous silence, que ça a pas d'importance. Pis vous autres, vous êtes là à proclamer, moi, je suis gay. Fait que faut. Ah, moi, je suis gay, fait que faut que tu fasses ça parce que je suis gay. Man, t'es pas le bon débat, là. Ton débat, c'est de rendre ça banal. Hmm. C'est pas en faisant un débat de, hey, il a pas mis le chandail. C'est pas dans le bon débat, gang, là. Comme les féministes. Le débat des féministes, c'est d'être équivalent. Là, rendu les débats à ça, les féministes, c'est les hommes abattent les hommes. C'est pas ça le débat de base des féministes. C'est pas que les hommes, c'est des trous de cul, faut tous les tuer, puis que la femme doit prendre le pouvoir. C'est pas ça le débat de base, vous divaguez, là, gang. Alors, on revient dans le droit chemin, gang, là. Fait que moi, je pense qu'à la place de vous chicaner de, ah, si ta câble-là a pas mis le chandail, réfléchissez donc à pourquoi vous vous battez de base. C'est un chandail, là. Il a pas mort d'homme parce qu'il a pas mis un chandail. Là. Mais là, peut-être que oui, parce que lui, il en aurait mis un, sa famille serait morte, mais t'sais, je pense qu'il a le droit, c'est son choix de n'en mettre ou de ne pas en mettre. Mm. Pis t'sais, lui, c'est un joueur sportif. Son image publique, c'est un joueur de sport. Il n'y a pas d'affaire à s'associer à un groupe ou à une communauté. C'est un joueur sportif. C'est le joueur, mettons, c'est le joueur des Canadiens. Il est associé aux Canadiens. Si le Canadien s'associe à une marque, c'est pas son problème à lui, là.
C'est pas parce que c'est pas parce que les Canadiens sont sponsorisés par Budweiser qu'il faut qu'ils en boivent. Faut pas que t'oublies que t'es dans une équipe pis que t'as pas de volonté propre. Si tu mets toute l'équipe un chandail orange, tu mets un chandail bleu, mais t'as pas d'affaire. L'équipe, le nom c'est orange. Fait que lui, il a peut-être été. Moi, personnellement. Moi, j'ai pas mon dit que l'année nationale aurait fallu au début qu'ils disent qu'ils amènent l'idée. Puis, comme pour les conférences, comme pour les trophées, comme pour tout, là, ils font des votes, ils font des consensus. Il aurait fallu que les joueurs, toutes les équipes se disent aux joueurs, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes à l'aise à porter ça juste pour représenter ce journée-là? Là, il n'y a rien qui aurait dit, oh, moi, dans mon pays, est-ce que la Ligue nationale a dit aux joueurs, vous mettez un chandail ou a dit, vous pouvez mettre un chandail? Il l'impose aux joueurs. C'est ça qu'il n'est pas correct de l'imposer. C'est comme un peu l'imposer en mode genre faut que tu portes ce gilet là pour ce warm-up là. Ils disent pas d'être pour la cause, mais juste mêler contre ta gueule, ça va faire plaisir au monde dans le. Ben moi je pense que le problème c'est ça, de l'imposer. Moi c'est ça, moi là personnellement ça serait. Ça fait un débat parce que c'était imposé puis nous qui l'ont pas mis, fait qu'ils sont comme contre l'idée publique, sont contre la masse. Non. Moi, s'il y a un uniforme scolaire. Il y en a qui l'ont pas la conscience en Russie, c'est une ambiance de même. Puis tu sais, s'il y a un uniforme. Lui, le gars, son uniforme, c'est pas chandail de la fierté gay, son uniforme, c'est le chandail de l'équipe. Puis tu sais, oui, tu l'imposes, mais c'est ça le problème, c'est de l'imposer. On est plus dans le même débat là. Pas parce que tu veux pas le mettre que t'es contre ou que t'es pour, hein. Tu veux juste rester neutre. Tu peux rester neutre. Les joueurs qui l'ont pas mis, c'est surtout parce qu'ils veulent rester neutre. Là. Ils veulent pas t'associer à ça parce que ça peut causer des problèmes pis tout. Ouais, à leur famille pis à leur image. Mais c'est pas parce qu'ils sont contre les gays pis ils sont là, ah, bas les gays. Parce que je pense que tous les gars qui ont refusé de porter les chandails c'était tous des joueurs russes. À part Stall pis un autre gars que c'était un Américain pis un Canadien. Mais à part ça, c'est tous des Russes à cause des temps des. Comment on dit ça, des tensions qu'il y a là-bas. Moi je trouve ça un peu. Je trouve que c'est un débat stérile. En étant en plus commissaire national de hockey, t'es supposé être au courant de ça, pis dire que c'est peut-être pas une bonne idée de dire aux gars de porter ce gilet là, tu sais. C'est pas une bonne idée de dire aux joueurs russes de porter ça, tu sais. C'est une bonne idée de le souligner le Pride Day aujourd'hui. Au Centre Bell, on met une belle image, on met un beau drapeau. Ouais, c'est ça, mets un drapeau, mais quoi. sur le gars à lui, ouais. C'est un peu poussé. Puis je peux comprendre le gars de pas le mettre le gilet. Chris, dans son pays, c'est le même. Oui. Peut-être bien que le gars au pire il est homosexuel, mais il va rester caché toute sa vie parce que s'il le dit, il va se faire gonner dans la tête. Ça se peut. Tout simplement. Ça se peut. Moi je pense que le débat, le monde il se perd dans le débat là. Fait que toi tu serais du même avis que moi, ça a pas sa place dans. Non, moi je suis de l'avis de si tu veux, impose-le pas. T'es moi en vrai. Juste, mais ça serait encore pire. Moi je trouve que ça serait juste. Ça serait soit on le met tout ou on le met tout pas. Parce que là, ça serait encore pire que si t'arrives à l'entraînement, pis là, tu en as 2-3 qui l'ont mis, pis là, il y en a 4-5 qui l'ont pas mis, t'es comme, ouais, là, ils sont comme séparés. Ben, c'est ça que ça a fait. Mais c'est pour ça qu'il y a de polémique en ce moment, justement. Parce que là, si. Là, il devrait soit être, on arrête tout ça, on en met plus, ou mettez-les toutes, pis fermez vos gueules. Mais là, ça arrivera pas parce que les joueurs russes, ils le feront pas jamais. Carrément, ils participent juste pas à l'entraînement, ils viennent pas sur la glace. Ben, moi, je pense. Mettez-le pas, mais pas parce que ça a pas sa place, juste parce que. Parce que ça fait même trop de merde, Carlis, là. C'est surtout à cause que c'est un cas ciblé à cause du hockey pis les joueurs russes. Est-ce que ça, à base, ça passe d'une bonne intention, là? Oh oui! À base, c'était pour. Tu sais, gars, si mettons, on ferait ça dans la Ligue canadienne de hockey, là, que c'est tous des joueurs canadiens pis tout, là, est-ce qu'on l'aurait eu ce problème-là? Non. Je sais qu'on l'aurait pas eu. Si tu veux faire une quoi pour la fierté gay, faites quoi dans le stade et non sur les joueurs. Ouais, c'est ça. Faites passer un drapeau, pis une petite trompette, le poète, LGBT, machin, bonne fête, joyeux Noël, bonne année, c'est pas C'est vrai ça que je me dis aussi. Mais d'associer les joueurs à ça, les joueurs. C'est des membres d'équipe, là. C'est pas à dire, mais quand t'es une équipe, faut pas se prendre en compte la volonté propre de chacun. Le bien du groupe passe avant le bien-être d'une personne. Ouais, il vient d'avoir, tu sais, tellement dire, quand tu penses à ses coéquipiers dans la chambre qui ont dû dire, hey, tabarnak, mais allez, ferme ta gueule, ferme ça à la glace, ceci. Pis là, lui, t'es comme, hey, toi, tu comprends pas, Nesty, t'as pas mon père, ça paraît, toi.
Tu sais, il y a des conversations qu'on n'a pas vues, mais genre, C'est sûr qu'il y en a qui t'ont dit à quoi si tu restes dans la chambre. Il était, si tu fais là, ferme ta gueule, mais genre. L'autre, ils ont pas cette conscience-là parce que les autres, c'est normal, ça passe bien. Mais la loi anti-gay là-bas, tu sais, ton père, il va TV, il va checker mon fou jouer à soir. Ce qui colle, c'est que ça gilet sur le dos, lui. Tu sais? C'est pour ça que, ouais, c'était un cas ciblé, là. Pour aider, c'est correct, mais dans une nationale de hockey avec des joueurs russes, avec cette tension géopolitique-là, je pourrais pas mettre le terme. Pis moi, je trouve que ça fait beaucoup de suave ou pas grand-chose. Mais c'est quand même grand chose quand même. Non, mais On parle de la liberté d'expression. Ils ont pas mis un chandail, ça fait débat, gros drama. Je vois pas le problème de pas mettre un chandail de fierté gay. Ben c'est parce que la Ligue nationale dit aujourd'hui nos joueurs vont porter des chandails pour célébrer cette fête-là. Oui, mais rendu là, la Ligue nationale. Puis là, tout ton jeu préféré c'est Denis Gurianov, mettons. Oui, je sais bien. T'as hâte de le voir avec son gilet là. Oui, mais t'es de là à. Puis t'arrives là pis il est pas là. Tu fais tabarnak, t'es triste un peu. D'accord, il est homophobe? Il est-tu. Ouais, je sais, mais c'est pour ça que la Ligue nationale a mal fait le coup en l'imposant aux joueurs. Faites un événement neutre. Les joueurs de hockey homosexuels qui ont peur de se lancer puis de le dire parce qu'ils pensent que le hockey c'est une place de testostérone masculin toxique, tu sais. Puis là, si tu le montres que gars là c'est possible là, que des joueurs portent ces gilets, ça pourrait peut-être aider du monde à. Oui, mais. Faites de quoi neutre. Ouais, comme on l'a dit, dans parce que là c'est pas la Ligue nationale qui est. C'est pas la Ligue nationale qui a pas mis le chandail, c'est tel joueur a pas mis de chandail. Mais c'est son nom à lui qui ramasse le coup, là. C'est pas l'événement, c'est son nom à lui. Ouais, mais là, ce gars-là, il est allié à l'équipe. Fait qu'il y a 25 personnes qui l'ont pas mis, il y a 25 noms qui c'est sorti. Fait que ça veut dire qu'il y a plusieurs équipes que. Ah, toi, t'avais un homophobe dans ta gang. Fait là, t'entaches beaucoup de monde pour. Surtout quand la LNH prône des messages comme Hockey for everyone. Genre. Puis, finalement, c'est peut-être pas si everyone que ça. Mais si tu fais vraiment everyone, fait que c'est le centre au complet qui l'est et non les joueurs. Mais les lignes de couleur sur la glace rendues là, faites quoi là? J'y ai pensé ça. Les lignes bleues, c'est bien couleur et bien, gars. Toutes les bandes. La communauté, là, elle serait autant contente. Mais oui. Ça ferait juste pas de polémique comme qu'il y a eu là avec les joueurs. Pis t'sais, la Gay Pride là, pis tout là, c'est un peu au concept de fête là. Ça peut être une journée spéciale pour s'en rendre compte. Ben. La fierté gay. Malheureusement, oui. Oui, c'est ça qui est plate. La fierté gay, ça devrait être. Moi, la fierté gay. C'est pas je m'en crisse, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid, t'sais. Ils sortent d'un russe, je suis pas en mode, ok, c'est la Gay Pride, faut l'écouter à la TV. Des gays, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, pis. Que tu sois gay, pan, queer, trans, je m'en compte encore de toi autant. Moi, je pense que ça devrait être ça, la fierté gay, là. Que le monde s'en compte encore lisse, et non savoir si telle Natacha, la première trans, a gagné l'occupation double pour faire avancer la cause. Parce que Natacha, tu fais pas avancer la cause, tu fais juste craquer les madames pis les mosqueux qui sont genre, on sait bien. Encore un trans qui fait de la vie. Les extrémistes, c'est jamais bon, là. Puis avant d'en arriver. Il y a beaucoup du monde qui se présente de. Tu sais, j'ai un prof à l'Uni qui dit je suis Yel. C'est encore là, c'était mon prof, que tu sois Yel, pan, gay. Je me raconte encore là, tu me donnes-moi ton cours. Point, c'est ça que je te demande. De me donner ta matière puis de me corriger. C'est tout ce que je te demande. Tu sais, j'en ai un ami gay puis il est pas en mode bonjour, je m'appelle tel, je suis trans. Non. On s'en calisse royalement de ta vie. Non, mais genre. Quand tu fais occupation double pis tu dis je suis trans. Mais ça c'est pas dans ma vie à moi, ça fait que tu te trans. T'sais, gars, la façon que t'as de penser là, ça devrait être ça pour tout le monde. Pis avant d'en arriver là, on va t'avoir encore un bon bout à faire. Parce que notre génération a peut-être bien avancé là-dessus, mais les générations après nous autres, là, avant nous autres, je veux dire, ils vont mourir avec dans la tête que c'est pas normal. Non, mais c'est comme pour le même fait pour le racisme, là. Ah, ça, c'est un autre. Je viens de la première noire à gagner occupation double. Man, t'es occupation double, on s'en colle sur ta couleur de peau. T'es une chorue comme toutes les autres blanches. Tu gagnes par la pitié, c'est pas une autre victoire, là. Ben désolé, mais pour moi ça vaut rien. J'ai gagné parce que je suis la première noire et puis ils veulent pas me mettre dehors pour faire de drama. C'est pas une victoire, c'est de la pitié. Pas faire avancer la cause, pas en tout traîner la pitié du monde, là. Donc moi je suis trans, je gagne au dé. À la fin je dis BAM! Premier trans, y'a personne qui savait que j'étais trans. Là t'es genre hein? GG man, t'as GG. Là tu première soirée,
c'est genre les présentations. Bonjour, je suis trans, mais ils peuvent pas te crisser dehors. Ils sont encore lisse dehors la trans. C'est qu'ils vont dire de nous autres, ils vont penser qu'on est homophobe. C'est comme quand Scrape la game à tout le monde. c'est une compétition, mettons, pis qu'il y a un qu'un noir. Si tu l'élimines en premier, Ah, t'étais raciste? Ah, t'es raciste en crise comme chose, ça? Mais non, c'est à cause c'est lui le moins bon de la Il est game. juste pas bon. C'est ce que je te dis. Il aurait pu gagner, mais il a perdu. C'est un noir pas bon. Ça pourrait être un blanc pas bon, mais là, il était noir. Mais on s'en. Moi, je comprends pas la mentalité du monde. Anti-gay, homophobe, pis trans, pis tout les. C'est encore les dessus, man. La fameuse phrase du je suis pas raciste, mais. Ouais, Le mais. Comme t'as-tu vu la fille, je suis pas raciste, mais si t'es chinois, viens pas me parler, là. J'avais tabarnak! Dans quel monde tu vis, toi? Faut-tu être lunatique pour dire ça, hein? Mais viens pas me Pas parler. raciste. Si t'es chinois, on va me parler, man. Je suis pas raciste. Mais si t'es chinois, là. Ah, je l'ai vu. Lunaire. Mais à quel point qu'on s'en calisse tellement, là. Lunaire. De recommandation? C'est tu connais? Je pense que j'en ai eu deux dans ma vie après ça. C'est de la pure impro. J'ai Wild Heart! j'ai une parenthèse à faire avant ta truc. Vas-y. Prépare-toi mentalement. Film Mario est sorti, fait qu'on va voir au cinéma. Ouais, sorti, j'ai vu. On va voir pas mal. J'ai vu qu'il y avait avec les critiques là, hein. Il y a toutes les critiques, il y a toutes. J'ai pas vu, j'ai même C'est pas. pas bon, c'est longué, il manque des affaires, dès que cogne la toune de rap, il manque. Mario juste fait 35 ans que ça existe, ok? Est-ce que vous pensez qu'à 1h30 on va tout embarquer ce qu'il y a dans le jeu là? Tu vas voir un C'est film dit, d'animation. Un film, tu as deux mots, film d'animation. C'est juste un film, attendez pas que c'est fidèle au jeu. Ouais. Sinon, il y a 50 jeux Mario. Ce qui se passe dans Mario Bros 1, il en parle même pas d'un autre. Les autres opus. Ils font des petits clins d'œil, tu sais, Odyssey fait des petits clins d'œil de temps en temps. Tu sais, à part Bowser, il y a fuck all en lien qui rien d'autre des autres niveaux, Hein, des autres Mario. Quand tu joues à un Mario, on dirait que ça pourrait être Un le Mario, premier c'est un jeu. opus, c'est Ça c'est pourrait être tout- le c'est pas premier comme jeu. Zelda, parce que c'est tout relié là. Les Mario, c'est indépendant à chaque. Fait que c'est un gros melting pot de tout ce qu'on connaît de Mario. Hein, dans le film, au pire, il aurait pu faire genre c'est Peach qui capture Bowser, man. Ça Il aurait pu. tu sais. Il aurait pu même pas avoir Bowser. Au pire. Parce qu'il y a beaucoup de jeux Mario, parce qu'il y avait même pas Bowser dedans. Les Mario RPG pis tout là. Mario et Luigi pis tout, c'est même pas Mario qui est même pas Bowser le machin. As-tu vu justement l'acteur qui a joué Luigi dans le live action de Mario là, dans le temps? Tu sais, il avait fait un film Mario dans le temps avec des vrais acteurs. Là. Ouais. L'acteur qui a joué Luigi boycotte le film. À cause que c'était une animation, genre. Pis tout. De base, Mario, là, c'était un putain de jeu vidéo. Là. Il a jamais existé le bonhomme dans la vraie vie. Là. Tout a été le gars qui a été choisi pour jouer Luigi. Puis il était en crise, il a boycotté le film. Fait que, moi quand on a l'ouvert, on va faire un review. Yep. Ça va, c'est quoi? J'ai vu qu'il y avait des grosses critiques, c'est là, le mais style, ça a l'air quand même bon. Moi là, je peux comprendre que t'aimes pas le film là, mais de base là. T'as bien des attentes hautes. T'sais, moi je vais voir un film Surtout Mario. pour ce que j'ai vu, là, moi je là qu'il manquait un affaire dans le DK Rap. Déjà juste qu'ils ont mis le bout du DK Rap, c'est déjà une scène là. T'sais, moi je vais voir le film Mario. Pour voir Mario. Moi là, je m'assieds dans la salle, s'il dit let's go, je suis correct. J'ai pas d'attente. C'est juste ça que j'ai besoin d'entendre. Mais let's go, c'est bon, on est parti. C'est sûr quand t'as des attentes pour un film, t'es toujours dessus. Le dernier film, j'avais des attentes. On en a parlé pendant le podcast C'est quand je suis Dinosaure. revenu, c'est Dinosaure. Ouais. Là, j'étais déçu parce que j'avais des attentes. Man, vous êtes trop exigeant. Là. C'est un film. J'avais la chance que Nintendo se force pour faire un film avec Illumination. Juste ça, tu vas être content. Là. Que Nintendo. J'espère Ouh, que ça pourrait. Nintendo. Pensez-y, Nintendo a vendu les droits de Mario à Illumination pour faire un film. J'espère que ça les Pis motive. t'es moyen d'être déçu, toi. Ça va les motiver à faire de quoi pour Zelda ou Pokémon ou tout ça. Il y a une série Pokémon qui sort sur Netflix. Pokémon, Nintendo là, le gars que tu fais un fan game pis il t'envoie une poursuite de 10 milliards de. sur 2 pis 4 avocats là. Parce que t'as marqué Mario dans ton truc là. Les autres ils ont dit on fait un film d'animation avec Illumination. Juste ça doit être assez con. Juste ça, je dois être content. Parce que tout ce qu'on avait de Mario, c'était un film avec un vrai gars. Qui, on va pas se mentir, ça volait pas très haut. La face à Bowser dans ce film-là, on en parle dessus. C'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. On dirait même pas une tortue. On dirait un gros Goomba. En tout cas, Un dos même plus.
Puis je pense, je dors plus. Il y avait la série de Miquette. C'était le fameux non. Avec le mime, là. Ouais. Non. Ça valait pas haut non plus. Non. La série Donkey Kong, là. Est-ce que c'est un Dicky en 3D, yush, là? Ça non plus, t'sais, fait que tout ce qu'on a eu de Mario, c'était pas yo. Puis là, on a un beau Mario. Tout bien modelé. Peut-être pas Illumination, un vrai studio qui a déjà fait ses preuves. Peut-être là, hein, y a pas tel truc. Gars, c'était pour chialer sur la paperasse, là. Achète la DVD, esti. C'est un film d'une heure et demie, puis tu pensais qu'elle allait mettre 35 ans d'existence en 1 heure et demie de film. Là, dans ta tête, on passe oui. par tout. Faut tout voir. Waluigi. Fait que là, Daisy. mec, qu'il fasse un film de Zelda, là, on va passer de toute la timeline au complet, puis on va voir toutes les 30 heures de jeu de chaque jeu en 1 heure et demie de film. Ça serait même trop bordélique. Moi, s'il y a pas ça, là, je boycotte le film. Puis là, maintenant, non, de même Link, il devient Toon Link, là, parce que tu sais, on est Ouais. rendu dans One Waker, là. Ben oui. Il y a les cartoons, ben oui, c'est important. J'avoue, ça serait con. Ça serait tellement con. Puis là, bam, il vient en 2D, parce que tu sais, les vieux Zelda sont en 2D, là. Tu sais, tu bats Ganondorf. Ça, ah, il y a Ganon. Ah, non, il y a Ganondorf encore. Le tabarnak, il était pas mort. Mais non, il est pas mort. Une autre timeline. Toi, t'as Breath à la fin, puis Tears of Kingdom, parce que c'était faut pas les oublier, ceux-là. Tabarnak, dans quel monde tu vis, toi? Il y a tous les Mario dans... Il y aura pas de je suis sûr qu'il y a même pas Waluigi dans le film. De Mario. Je sais même pas c'est Wario. Chris, ça a pas de bon sens. Waluigi, il est pas là, il est pas dans le Smash, pas dans le film. Voyons, mais débossé, câlisse. Il est pas dans le Smash. Il est pas Il est dans dans le Smash, le trophy. J'avoue. Le trophy assist. Yeah, tu sais que c'est la meilleure. En tout cas, fait que j'ai peur de voir le film Mario, j'ai pas d'attente. J'ai peur de Todd, par exemple. J'ai peur que Ouais. les Todd soient lourds et chiants, là. Non, je pense pas. Tu sais, le perso là pour être drôle, mais il est pas drôle, là. Ça me fait un peu peur. Un peu peur. Je sais pas qu'il y a un trou dans une phrase, Todd va être là, ah, il peut sortir une niaiserie pour faire rire l'audience. Fait que là, ta gueule, Todd. C'est pas drôle. Genre, il va jouer le rôle de l'onde dans Shrek. Là. Genre. Bienvenue qu'il va y avoir un moment peut-être plus proche avec Peach, Todd va se crisser dans le milieu, va être genre, ah! Ah, si ça c'est sûr, il va arriver pour faire un Peach, il va se passer de quoi là. C'est un film d'enfant là, ouais, cacher les yeux de la face. Todd va faire une niaiserie, genre. On le voir. Ouais. C'est ça, Rocco? Le film Mario. Lui, il s'en sauve, hein. Ben oui. Le Rocco, c'est le film Mario. Le Rocco, vas-y que t'as Rocco. Moi, c'est le jeu. Que je peux pas jouer sur la One. Sur le Xbox Series X, en ce moment, il y a un jeu qui est disponible jusqu'au 13 avril, ça s'appelle Wild Earth. C'est un Monster Hunter-like qui vient de sortir en 2023. Fait que si vous voulez tester un bon jeu gratuit, qui est pas gratuit, mais là qui ligue pour en ce moment jusqu'au 13 avril, c'est le temps. Un Monster Hunter-like, ça veut dire que tu graines ton bonhomme, ton équipement en allant combattre des monstres de toujours plus gros et toujours plus dangereux. Tout ça dans un univers qui avait l'air assez quand même. Le level design était beau là. Les graphismes, c'est à la Dauntless un peu. Ouais. Fait que. Il a pas sur la One. Foncé. Xbox Series X, je sais pas s'il a sur. Je pense qu'il a aussi sur Windows là. Il est PC là. Je sais pas. Probablement. Faudrait que je check vite fait pour vous le dire. Pendant que tu penses à ta réco. Un jeu que je vous recommande pas. Une reco. Une non-recommandation. Une non-reco. Il y a un jeu présentement sur Xbox Gold là, ce qu'il te donne. Ça s'appelle Out of Space, on a fait le même là. Liste de jeux de merde! Ouais, Wild Earth c'est Series X, PC, puis PlayStation 5. Ouais. Mais le jeu, tu m'avais dit que c'était pas pire en plus. Mais tabarnak, T'avais joué un peu, t'as dit c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Mais liste, la difficulté est over the top là. C'est ça, c'est Dark Souls. T'as dit, man, je suis à un niveau facile. Pas capable de finir le premier niveau. Je t'arrête de sacrer, j'ai manqué de casser ma manette en deux. Hey, il était gratis, je suis correct là, je suis pas ça. Tu vois, j'avais payé ça 20$. Même pas jouer, pas capable de jouer. Dans le fond, faut que tu aies un vaisseau, faut que tu laves du stock. Faut que tu laves des planchers pis tout pour
c'est propre, t'as des petits aliens de temps en temps qui se passent. Mais quand t'as nettoyé 4 salles, là, à peu près 3-4 salles, les aliens ils font des œufs. C'est pas long avec les œufs éclos. Puis tu perds le contrôle. Puis là, l'alien il sort de la chambre, là, faut que tu cours après, il pète une salle, la salle elle devient toute dégueulasse, faut que tu recommences. Je te dis, pis là t'as du temps, faut que tu jettes ton énergie puis ta bouffe. Mais t'as l'énergie d'un lama, tu sais, tu fais 4 pas, t'es brûlé mort. Puis là quand t'es fatigué, tu tombes dans les pommes. Puis là tu tombes dans les pommes, la porte ouverte, les aliens ça saute, ça pète tout. Moi là, jouer pour sacrer c'est pas mon genre de jeu. Fait que je veux pas à ça. Un jeu aérien Ouais, ou faut aérien. Je veux pas à ça, man. Bah, vous pouvez jouer si c'est gratuit, ça coûte rien de pas avoir de fun, là, mais. Achetez-le pas. Je vous nous recommande ce jeu. Moi, un jeu pour sacrer, là. C'est une première Non-recommandation. Ça va être tout. Pour ce Joyeux podcast. Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Yep. Puis abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine. À la prochaine.